Bonsoir à tous et bienvenue. L'opération de libération des emprises du 4e pont reliant Yopougon à Adjamé reprend de plus belle. Sont concernés par l'opération 275 commerces et habitations impactant l'infrastructure dans 3 quartiers. Malgré les campagnes de sensibilisation, plusieurs riverains ont traîné les pas avant de quitter les lieux. La journée de ce mercredi a été mouvementée, ambiance à suivre dans ce journal. Et puis dans l'actualité culturelle, le célèbre styliste Patéo célèbre ses 50 ans de carrière. Face à la presse ce mercredi, l'habilleur des chefs d'État africains a dévoilé les grandes lignes de l'événement, entre autres défilé de modes, dédicace d'un livre à biographie et le lancement d'une fondation éponyme. L'opération de libération des emprises du 4e pont reliant Yopougon à Adjamé reprend de plus belle. Sont concernés par cette opération 275 commerces et habitations impactant l'infrastructure dans 3 quartiers d'Abidjan. Malgré les campagnes de sensibilisation, plusieurs riverains ont traîné les pas avant de quitter les lieux. La journée de ce mercredi a été mouvementée, vous allez le voir, l'ambiance qui a prévalu dans ce reportage de Thiemé Dandje et Tanguy Konan. 4e pont d'Abidjan, les travaux s'intensifient sur la lagune, mais sur la bretelle nord, où doivent sortir de terre 3 échangeurs, dont un, ici, à Yopougon Fromager, l'occupation des emprises, en dépit des indemnisations, entrave toujours les travaux. Pour lever cet obstacle, le maître d'ouvrage déploie sa logistique de démolition. À la vue des engins prêts à tout broyer sur leur passage, c'est le branle-bas pour sauver ce qui peut l'être. Pour des impactés déjà indemnisés et sommés de partir depuis belle lurette, pas question de retarder l'opération. Les engins dévorent alors les premières maisons et commerces de fortune sur l'emprise. Même ambiance à Jean-Paul II. Là encore, sans ménagement, l'emprise est rasée. Sur ces sites sont prévus des chantiers majeurs intégrés au 4e pont. Nous sommes sur la zone routière. C'est le site des voies d'accès au pont qui est en train d'être libéré. Ici, nous aurons une voie de 2 x 3 mètres avec un TPC de 29 mètres. Autre site, Bretelle Sud, à Boribana à Tekoubé. Là encore, à la manœuvre, la logistique de démolition libère l'emprise d'une aile du pont. L'ouvrage principal déjà du 4e pont fait 1 km 400 et nous avons 2 bretelles. Une bretelle qui permet de quitter la commune de Yopougon pour aller au plateau. C'est celle qu'on appelle la bretelle sud. Donc aujourd'hui, nous venons de libérer l'emprise de cette bretelle-là. Cette bretelle longue de 150 mètres est constituée d'un pont en caisson qui sera construit sur cintre et va se raccorder au boulevard de la Paix déjà existant. Sur les lieux, des occupants non indemnisés sont épargnés. La première coup n'a pas été dédommagée, donc la machine n'a pas touché. Donc c'est la deuxième coup qu'on m'a dédommagé et ils sont en train d'enlever les toitures pour que la machine enlève. L'opération fait des mécontents avec des déguerpis désormais à la rue. Au bien réduit, en gravats, certains crient alors leur colère. On ne sait pas quoi donner l'argent, on ne sait pas où on va partir. On est là, on ne sait pas comment on va faire. Pardon, aidez-nous à avoir l'argent pour nous tous soyons partis. On a été informés il y a longtemps de cela. Et bon, il y a certains qui n'ont pas été dédommagés. Voilà. Et comme moi, mon cas, ma mère et moi, et c'est vraiment difficile de se voir comme ça à la rue. D'autres saluent la bonne conduite des opérations d'indemnisation. Les locataires ont été dédommagés d'abord avant les propriétaires. Et c'est récemment que les propriétaires ont été dédommagés. Donc ceux qui sont venus après, ces locataires-là n'ont rien perçu. Comme on n'a pas des abris, on les a prévenus pour qu'ils puissent chercher des parents ou des amis ou garder leurs bagages avant que tout ça se passe. C'est un peu dommage, mais bon, qu'est-ce que vous voulez? On doit vraiment urbaniser. On ne peut jamais faire des omelettes sans casser les œufs. Alors, comme c'est pour le développement, la Côte d'Ivoire, pour notre 4e pont de Yopougon, alors on n'a pas à se plaindre. Le 4e pont d'Abidjan, dont le taux d'exécution des travaux sur la lagune est à près de 50%, rallie Yopougon au plateau, en passant par Atekoubé et Adjamé.
Le carrefour Paillet et le boulevard Latry seront, eux, bientôt reliés par une voie, une autre initiative du PTUA, le projet de transport urbain d'Abidjan au profit des populations d'Adjamé Village impactées par plusieurs travaux de l'État depuis les années 70. Le constat de Pierre-Di Pomelin et Fulgence Kissiedou. Les usagers de la route constatent avec joie cette nouvelle voie transversale en construction aux deux plateaux. Elle relie le boulevard Latry à la route du Zoo par le carrefour Paillet. Un gain de temps et une solution pour les bouchons aux heures de pointe. Vous voyez même un taxi qui est en train de rentrer par ici déjà. Or, avant, les taxis ne pouvaient pas rentrer sur cette voie. Maintenant, on n'est plus obligé de passer par le Sococé et faire le grand tour. Aujourd'hui même déjà, quand tu veux rentrer dans le quartier, il y a 2 entrées, 2 sorties très bien accessibles. Aujourd'hui, quand tu quittes Abobo, tu descends au Paillet, le taxi rentre là. Ça fait que ça réduit même le coût, la facturation des taximètres. Ça nous arrange même. Pareil, si il y a un bouteille de l'autre côté, tu peux passer ici. Si il y a un bouteille ici aussi, tu peux monter pour aller passer de l'autre côté là. Quand je viens de Cocody, je peux facilement sortir par Paillet et c'est ce que je voulais. Ça va nous arranger, j'arrive facilement avec mon véhicule à visiter mes amis qui sont tout juste derrière dans le cadre du travail. Les travaux sont pilotés par le PTUA, projet de transport urbain. C'est plus de 4 km et des travaux d'assainissement qui sont en cours de réalisation dans cette zone, selon Dosso Aboubakar, chef d'unité d'ouvrage d'art. Donc le site en cours d'aménagement est une annexe au village d'Adjamé. Ces travaux de réseau et voirie divers, la partie routière est bien avancée et les réseaux sont en cours actuellement. L'État a prévu bitumer 4,5 km de cette zone-là. Également renforcer 400 mètres de voies. Ces travaux-là, effectivement, qui sont en cours, nous avons un avancement de 35%. Ce vaste quartier précaire appelé Colombie, pour l'insécurité qui y régnait, est un site de réserve d'Adjamé Village, en cours de viabilisation. Une promesse qui date des années 70, selon la chefferie d'Adjamé Village sur place, pour constater l'état d'avancement des travaux. Et à l'époque des années 70, le président Houphouët, qui était un visionnaire, a voulu anticiper. Déjà trouver des terrains de réserve pour que nos populations, si demain il y avait des grands projets d'envergure de voirie à faire, on puisse nous reloger décemment ici. C'est l'histoire de ce site. Ça commence à la lisière de la clôture de la gendarmerie nationale d'Agban jusqu'au zoo. Puis ce sont nos terrains. Ils ont dit, bon, on va vous réserver ça, on va protéger ça pour vous. La protection consiste à quoi? C'est de viabiliser ce terrain, y mettre toutes les infrastructures et puis attendre que, si les projets ou lui, il savait. Parce qu'on avait projeté dans le temps la voie triomphale qui passait aussi dans le village. Et on allait nous dire, bon, comme déjà le terrain est un peu là où vous pouviez, allez déjà vous installer en attendant que les choses se fassent. Des discussions sont toujours en cours pour prendre en compte toutes les préoccupations des Hachans d'Adjamé Village, impactés par le tracé des voies structurantes du 4e pont d'Abidjan. Nous prenons maintenant la direction de Paris, la capitale française, où le président de la République, Alassane Ouattara, a échangé ce mercredi avec le président de la Commission de l'Union africaine, Moussa Faki Mahamat, et celui de la transition au Mali, Ba Ndao. Les échanges ont porté pour le premier sur le suivi des conclusions du sommet sur le financement des économies africaines, la situation socio-politique en Côte d'Ivoire, ainsi que les questions régionales et internationales. Pour le second, il a été question de la coopération entre la Côte d'Ivoire et le Mali. Je vous propose de les écouter. J'ai eu le privilège d'avoir la visite de M. Moussa Faki Mahamat, le président de la Commission de l'Union africaine. Vous savez, notre union continentale, c'est toujours un plaisir de faire un tour d'horizon avec M. le président de la Commission et bien sûr parler de la Côte d'Ivoire pour lui dire que maintenant tout est rentré dans l'ordre. Nous avons eu de bonnes élections législatives. Il y a une participation de tous les partis politiques significatifs. La paix est revenue et nous sommes au travail. Et aussi, nous avons parlé de la sous-région et bien sûr du continent.
Je viens d'être reçu par son Excellence, Monsieur le Président de la République, Alassane Ouattara. Nous sommes au lendemain d'une importante conférence sur le financement des économies africaines. Et vous savez, le Président Ouattara est le champion de l'Union africaine pour la mise en œuvre de l'agenda 2063, qui est l'agenda africain, notamment en matière économique. Nous avons bénéficié de son expertise au cours de cette importante conférence et des propositions importantes ont été faites au cours de cette réunion. Et il est tout à fait naturel que je vienne discuter avec lui sur le suivi des conclusions de cette importante conférence. J'ai profité également, comme il vous l'a dit, de faire un tour d'horizon. Je me félicite des progrès patents en Côte d'Ivoire, dans le sens de la réconciliation et de la paix. La Côte d'Ivoire est un pays phare du continent, il est une locomotive dans l'intégration de notre continent et il y a lieu de s'en féliciter. Le Mali est un pays frère, le pays frère de la Côte d'Ivoire, un pays pour lequel j'ai une estime particulière, puisque pendant la crise en 2002-2003, ma maman, mes soeurs, mes frères se sont réfugiés au Mali pendant plus de 2 mois. Et donc tout ce qui concerne le Mali me concerne et concerne la Côte d'Ivoire. Donc j'ai indiqué à M. le Président que nous continuerons de tout faire pour aider les Maliens, pour aider la transition et pour soutenir M. le Président de la République. Dans la tradition africaine, je me devais de venir voir M. le Président en tant qu'aîné. Lui faire part de mes préoccupations, éventuellement de recueillir ses conseils. Toute chose qui du reste a été bien compris et les réponses et les encouragements que j'ai reçus, comme vous le constatez, me satisfont. Aussi une fois encore, je ne peux que les remercier de cet accueil qui me surprend guère. Retour à Abidjan avec le top départ pour la campagne de reboisement à grande échelle dénommée Un jour 50 millions d'arbres. Le ministre des Eaux et Forêts a procédé au lancement de l'opération hier au plateau. Il s'agit de faire passer le couvert forestier ivoirien de 3 millions d'hectares à au moins 6 millions d'ici à 2030. Les précisions de Pierre Dipomelin. Refaire le couvert forestier ivoirien est devenu une urgence. L'habitat, l'agriculture, les feux de brousse, mais aussi l'industrie ont décimé une bonne partie de la forêt vierge, estimée à 16 millions d'hectares dans les années 60. Il en reste moins de 3 millions en 2021. La campagne, Un jour 50 millions d'arbres, lancée par le ministre Alain Richard Donvaï, en charge des eaux et forêts, est une réponse à cette déforestation. Plus de 80% de notre couvert forestier a été détruit par notre faute. Et le gouvernement a pris la pleine mesure de non seulement cette dégradation, mais des risques que nous encourons dans les prochaines années si nous ne mettons pas un frein à cela. L'opération cette année, 50 millions d'arbres, va nous permettre d'aller plus loin dans notre volonté et notre participation à la reforestation. Ce ne sera peut-être pas suffisant pour reforester la Côte d'Ivoire en 10 ans, et c'est pour cela que nous devons faire plus que 50 millions, parce qu'en fait, nous devons faire 300 millions d'arbres chaque année. Mais nous sommes réalistes, nous commençons doucement, mais nous allons sûrement, et nous espérons que cette année, nous serons capables de le faire, et les années à venir, ce sera une routine pour nous que de planter des arbres. Le succès de cette opération de plus grande envergure repose sur 3 axes majeurs. La contribution des partenaires techniques et financiers, du secteur privé et de la population pour la production de plants et seed balls. Les initiatives locales dans les régions du pays pour soutenir l'opération au niveau local, l'émulation générale de toute la population autour du planting. La Côte d'Ivoire va disposer très prochainement d'un arsenal juridique et institutionnel pour réglementer la circulation des marchandises dangereuses et autres produits chimiques dont le transport représente un danger sécuritaire et sanitaire pour les populations. Réunis en atelier pendant 3 jours à Grand-Bassam, les experts des ministères de l'Environnement, de la Sécurité et des Transports ont validé un projet de loi, un cadre réglementaire qui vient combler le vide en la matière et qui doit être soumis au Parlement après adoption en Conseil des ministres. Thiemé Dandje
Mathurin Badé. Abidjan, canal de Vridi. D'ici, chaque jour, ces camions avec à bord des produits inflammables et des substances chimiques prennent la route de l'intérieur du pays et des États de l'Interland. Quoique les substances transportées soient une menace sanitaire et sécuritaire pour les populations, ces flux s'effectuent sans un cadre législatif qui en réglemente les opérations. Pourtant, la Côte d'Ivoire engagée à réduire les risques liés aux matières nucléaires, radiologiques, biologiques et chimiques a adhéré depuis 2013 à l'initiative des CDE. Depuis un certain temps, surviennent de nombreux accidents sur nos routes qui impliquent très souvent des citernes avec du liquide inflammable, de l'essence, du carburant et autres. Et vraiment, nous n'avons pas de législation pour encadrer ce secteur-là, encore moins de moyens d'intervention pour faire face à ces accidents qui surviennent. Le vide en matière de réglementation nationale va bientôt prendre fin. Réunis à Grand Bassin pendant 72 heures, ces experts des questions environnementales et de transport de marchandises dangereuses ont peaufiné nos propositions de projet de loi. Le service juridique du ministère des Transports a proposé un projet de loi qui va être soumis au gouvernement pour adoption. Dans l'attente, l'Union européenne salue les efforts de la Côte d'Ivoire en matière de réduction des risques de catastrophes industrielles et rassure quant à son soutien pour l'adoption du cadre législatif. Je souhaite, in fine, réitérer l'engagement de l'Union européenne à vous soutenir dans ce domaine très technique, mais aussi fondamental pour le développement économique durable de ce beau pays qui est la Côte d'Ivoire. Pour leur part, les départements ministériels techniques se sont engagés à faire le lobbying et plaidoyer nécessaire pour l'adoption du cadre législatif attendu. Et vous avez travaillé sur des projets qui vont permettre justement à notre Parlement d'adopter une loi qui va nous permettre de rentrer, disons, entre parenthèses, dans la cour des grands pour doter notre pays d'instruments réglementaires et juridiques qui, véritablement, nous permettent d'assurer le transport de ces matières qui sont dangereuses et dont la manipulation peut à tout moment coûter de nombreuses vies humaines. À ce jour, la Côte d'Ivoire, à l'instar des autres pays de la façade maritime atlantique africaine, a bénéficié de plusieurs projets qui répondent à ses besoins de réduction des risques NRBC. Cet après-midi, des jeunes dans la commune d'Abobo se sont levés contre d'autres jeunes présentés comme des ressortissants du Niger. La cause, selon eux, serait que des Ivoiriens auraient été arrêtés et battus au Niger, selon des vidéos qui ont circulé sur les réseaux sociaux alors que ces derniers se rendaient en Europe. Un soulèvement qui a fait beaucoup de dégâts, comme constaté par Brice Niawa et Fulgence Kissiedou. Des manifestations violentes entre des jeunes et des ressortissants nigériens ont eu lieu en ce début d'après-midi dans la commune d'Abobo. Une vidéo mal interprétée serait à l'origine de cette bagarre. Ils sont venus dire qu'il y a une vidéo qui circule sur les réseaux sociaux en disant que non, notre frère ivoirien qui passe par Niger pour aller en Europe, on les agresse là-bas, les torturer, les frapper. C'est des images comme ça qu'on nous a dit. Et en même temps, on voit des jeunes qui viennent et s'attaquer à les Aoussa. Dieu merci, grâce à la gendarmerie de la brigade d'Abobo, le CBM était avec nous sur le terrain, avec les autres brigades, les autres commissariats. Ils ont fait des interventions. Ils ont même pris les blessés pour les envoyer à Hachma. Ils sont tous entièrement à Hachma là-bas. Au moment où nous arrivions sur les lieux autour de 16h15, le calme était revenu. Cependant, nous constatons de gros dégâts matériels. La vidéo là où c'est passé là, ça part Niger. Ça part les trottoirs Niger, c'est Nigeria, c'est commencé. Et puis vidéo là, on a envoyé ça, ça a dépassé ça plus qu'il y en a. Bon, nous-mêmes quand on a vu ça, c'est vrai, c'est à ça qu'on parle, mais ça part au Niger. Il y a eu de gros dégâts, côté de l'argent, côté aussi les voitures, ils ont tout cafouillé, ils ont volé. Même voiture qui était venue garer là, les gars ils étaient prêts pour aller sur Tassi pour déposer l'argent, ils ont pris 12 millions. Plus que toute sa peste de ces voitures avec fait de ces enfants, les postes qui sont importants, ils ont tout pris. Nous, ce qui on dit que vraiment on veut la paix, nous n'aimons pas vraiment le bruit, on a Côte d'Ivoire ici, on a main chaud, il n'y a pas de problème. Vraiment, on a qu'à essayer de calmer les enfants là, nous ne cherchons pas par là. La présence dissuasive des forces de l'ordre a permis de stabiliser la situation, même si, de ce que l'on a pu voir, la commune d'Abobo
demeure encore sous pression. Dans l'actualité culturelle, le célèbre styliste Patéo célèbre ses 50 années de carrière. Face à la presse ce mercredi, l'habilleur des chefs d'État africains a dévoilé les grandes lignes de l'événement, entre autres défilé de mode, dédicace d'un livre à biographie et le lancement d'une fondation éponyme. Yeli Traoré, Eric Kimo. La maison Patéo a 50 ans. 50 ans d'expérience, Patéo Draogo, un self-made man de la haute couture. De jeune apprenti tailleur à habilleur de stars et de chef d'État, Patéo Draogo aura connu un parcours hors du commun, avec toujours comme leitmotiv un plaidoyer permanent pour la mode africaine. Si les Africains décident de dire tout ce qui est fait en Afrique, ce n'est pas du médiocre, tout ce qui est fait en Afrique peut être consommé par les Africains, que quand on consomme, on ne devient pas, on ne change pas de couleur. Quand nous allons ailleurs, mais vous ne pouvez pas imaginer l'engouement que les gens ont par rapport à ce que nous faisons. Le top départ des festivités sera donné le samedi 29 mai à travers un défilé de mode, le lancement de la nouvelle fondation Patéo pour la promotion de la mode africaine et l'assistance aux jeunes stylistes africains, mais également une dédicace de l'ouvrage biographique du journaliste écrivain Cheikh Ivan intitulé « Patéo de fil en aiguille ». C'est un récit basé donc sur des faits, sur des clichés assez originaux, mais c'est aussi de la confession. On se limite à son humilité, mais il y a beaucoup de choses à apprendre, sa relation notamment avec les personnalités du continent, sa vision de la mode africaine et la jeunesse africaine, qui, d'après son propre constat, est plutôt externalisée, tournée vers l'Occident, alors qu'il y a de la créativité localement. Il se pose beaucoup de questions et on évoque tout ceci donc dans cet ouvrage. D'autres grands noms de la haute couture témoignent. On est très fiers que Patéo ait pu imposer justement cette mode africaine-là qui existait mais qui n'était pas très bien vue à travers le monde. Et on est aussi très fiers de la maison Patéo que j'ai eu le privilège de voir en avant-première un peu avant tout le monde. Voilà. Déjà, Patéo a été et reste pour nous un modèle. Son histoire nous incite toujours, nous les créateurs et stylistes, de suivre son chemin et de poursuivre le combat, de continuer avec lui le combat qu'il a commencé, qu'il continue. La célébration des 50 ans de la maison Patéo, qui se déroulera tout le long de l'année 2021, sera également l'occasion de l'inauguration du nouveau siège de la maison de couture, qui sera dédié au rayonnement de la mode en Afrique. Fin de ce journal, merci de l'avoir suivi.